Bienvenue dans cette session en direct sur la chaîne YouTube. Cette rencontre servira de test. Souhaitons donc que tout l'aspect technique fonctionne afin que notre étude se déroule dans les meilleures conditions possibles. Alors, j'avertis, je suis pas sûr que ça fonctionne très bien parce que YouTube me dit qu'il y a des problèmes de flux. Alors, je sais pas si ça vient de moi ou de chez eux. Au cas où, je vous rassure, je l'enregistre en local, et si jamais ça ne fonctionne pas, puisque c'est un essai, vous aurez la vidéo sur mon site. Il suffira d'aller voir sur mon site ou sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Il y aura une vidéo plus propre si jamais le flux n'est pas suffisant. Vous me direz, hein, et bon, j'espère que ça va fonctionner. Alors, je vais faire le cours sur le Zohar, et je vous dis, si je vois que ça n'a pas fonctionné vraiment au niveau du flux, ben, il y a une copie de ce cours que vous pourrez regarder tranquillement chez vous par la suite. Bien. Alors j'ai souvent été sollicité pour aborder les textes du Zohar, mais le problème qui se pose, c'est que le Zohar c'est volumineux. Et étant donné que c'est un commentaire kabbalistique de la Torah, il est structuré en fonction des parachiotes qui se lisent de façon hebdomadaire durant toute l'année. J'ai donc choisi cette méthode pour l'aborder sous cet angle, en utilisant la section de la semaine. Toutefois, chaque section du Zohar est un volume en lui-même. Ainsi, on ne peut pas tout étudier dans une seule session. Donc, nous étudierons donc la paracha Vayera aujourd'hui, qui couvre le livre de la Genèse du chapitre 18 à 22. Ce qui nous intéressera ici est le début de la paracha qui commence après qu'Abraham a vu Dieu, Dieu lui est apparu, et que son nom a changé d'Abraham en Abraham, et celui de Sarai en Sarah. À cette époque, il a 99 ans et il s'est lui-même circoncis. Et c'est important de le savoir car cela est essentiel pour la lecture du Zohar qui suit. Alors comme vous devez peut-être le savoir, le livre est en araméen. Alors j'utiliserai ma propre traduction que j'afficherai, vous allez voir. Vous pouvez vous procurer celle de mon regretté ami Charles Mopsic, qui en français. Je n'utilise pas la sienne, bien qu'elle soit superbe, et je vous la conseille, mais pour bien comprendre un texte et en percer quelques-uns des mystères, il est toujours préférable de revenir à l'original, et ça permet de trouver des subtilités qui nous sont propres. Donc, je mettrai à disposition le texte bilingue sur mon site après la session, et il y aura la vidéo aussi. Et je mettrai le lien, le lien pour y accéder sur YouTube dans les informations sous la vidéo du replay. Donc, le terme Zohar signifie splendeur, brillance, c'est de l'illumination. C'est le nom d'un des aspects mystiques de la lumière. Et elle concerne spécifiquement la Séphira Chochma, qui est la sagesse. La quête des maîtres du Zohar, c'est la quête de la sagesse, dont la lumière s'appelle Zohar. Il y a d'autres formes de termes pour la lumière, et il y a l'Ensophor, l'infinie lumière, Zohar, Bahir, Noga, Orsaviv, enfin il y en a des quantités, ça montre des différents degrés de la conscience et de la lumière.
Donc ça, on va pas faire un truc sur le Zohar complet, mais juste à l'introduction, texte du XIIIe siècle attribué à Moshe de Léon, bien que certains disent que ça remonte au 1er siècle. Effectivement, les maîtres qui sont en situation dans le Zohar sont des maîtres du 1er siècle, autour de Shimon Bar Yochai. Mais peu importe, soit Moshe de Léon l'a compilé, soit il a écrit, mais on voit très bien que c'est une longue tradition qui part du Talmud pour arriver dans les subtilités de la Kabbale, parce qu'après tout, le Zohar, sa spécificité, c'est qu'il donne un regard mystique et voire ésotérique et kabbalistique à la Torah. Donc chaque section étudie une partie de la Torah. Donc notre parasha Vayera, ça signifie il a vu, il vit. Hein, c'est ce qui ouvre le chapitre 18 de la Genèse. Alors pour faire un rapide récapitulatif, Dieu apparaît à Abraham, alors c'est ce qui s'est passé avant, hein, et dans cette section, après que Abraham se soit circoncis, il accueille 3 personnages qui sont en réalité 3 anges, et Abraham va plaider en faveur de Sodome et de Gomorrhe, obtenant que ces villes soient sauvées, si on y trouve un quorum de 10 justes. Vous voyez, il y a toujours cette notion de 10 séphirotes, 10 paroles, cette structure du minyan nécessaire pour recevoir la présence divine. C'est-à-dire que s'il y a 10 justes dans un lieu, ça fait un trône pour une merkava ou un trône pour la Shekhinah, la présence divine, et ça ouvre un élément de joie, de joie spirituelle, parce que le Zohar, ce même Zohar dit que la Shekhinah ne peut pas reposer dans un lieu sans joie. Et un lieu sans joie, c'est qu'il n'est pas complet, il n'a pas sa plénitude du 10. Alors, il n'y a pas les 10 justes, mais il n'y a pas l'interaction des 10 séphirotes, des 10 paroles, c'est ça aussi. Dans cette histoire, seul Lot va accepter de recevoir ses visiteurs, et les anges vont sauver Lot et ses 2 filles. Alors, bien sûr, il y aura ce déluge de feu et de soufre qui va s'abattre sur les villes. Lot va se réfugier avec ses filles dans une caverne, à Tsoar. Et alors après, il y a un passage un peu délicat où ces filles, ne rencontrant pas d'homme, vont saouler leur père et s'accoupler avec lui. Alors ça, c'est le côté un peu particulier du texte biblique. Le Zohar lui donne une toute autre signification, mais tout de même. Dans cette même paracha, Abraham s'installe chez Abimelech, roi des Philistins, ou alors une fois de plus, Sarah, qui est très belle, qui est une femme belle à mirer. Cette notion de miroir est importante dans la littérature kabbalistique du Zohar, et donc elle est convoitée. Il y aura la naissance d'Isaac, elle va demander que Agar, sa servante, et son fils Ismaël soient renvoyés, donc il se passe beaucoup de choses, et qu'il manque de mourir dans le désert. Et puis il y a même, ça sera même une section très intéressante à voir, on aura l'occasion de la lire un jour, qui est le moment du ligotage, où Dieu veut éprouver Abraham en lui demandant de lui présenter, de lui offrir son fils Isaac. Isaac s'exécute, et au moment où il a lié Isaac sur l'autel, et sa prête à sacrifier, hop, un ange l'arrête, et voilà. Donc voilà, et il y a la naissance de Rivka. Et vraiment, c'est une paracha tellement riche qu'on peut vraiment pas tout faire d'un coup, tout voir d'un coup. Alors, je vous propose qu'on rentre directement dans le texte. Je vais l'afficher, voilà. Vous devez le voir, voilà, très bien. Donc, cette paracha, Vayera, commence pas dans le Zohar, ne commence pas par le texte de la paracha. Le Zohar fait une fois de plus appel au Cantique des Cantiques. Il faut savoir que le Cantique des Cantiques est sans doute le livre le plus important dans le Zohar. On peut même dire que la Kabbale s'est construite sur le Cantique et les Cantiques, sur tout ce qu'il représente, sur toute sa symbolique, sa dimension de l'union mystique entre le fiancé et la fiancée. Tout sera développé dans l'esprit des kabbalistes,
à travers cette rencontre du fiancé, de la fiancée, qui commence, qui me baise par les baisers de sa bouche. Le Zohar lui-même, dans son prologue, première page du Zohar, c'est une citation du Cantique, telle une rose parmi les épines, et voilà, le commentaire démarre sur la dimension de la rose. Là, dans notre texte du jour, voilà, vous l'avez ici. Alors, pour ceux qui ont un Zohar français ou dans une autre langue, vous voyez, 97a, donc c'est dans la paracha Vayera, mais c'est la page 97a. Il faut savoir que le Zohar, en araméen, est écrit comme le Talmud, c'est-à-dire que les pages sont numérotées. Là, c'est la page 97, et il y a colonne A et colonne B. Il y a deux colonnes, là, c'est la colonne A. Voilà, on va rester sans doute sur les 2-3 premières pages de cette paracha. Alors, il dit ceci, Rabbi Ria Patar. Alors, il ouvre. Alors, c'est toujours, ça c'est, d'ailleurs, le début même du Zohar, c'est Patar, c'est ouverture. Il y a toujours cette notion ouvrir. Ouvrir, c'est ouvre-toi, j'ouvre le texte, je m'ouvre. Et c'est même intéressant de l'avoir ici parce qu'on aura l'ouverture de l'attente dans cette paracha et c'est vraiment un moment important du texte. L'ouverture, c'est comme l'ouverture d'une porte, donc c'est ouvrir une nouvelle porte. Quand le maître, un des maîtres du Zohar ou même du Talmud dit patar, ouverture, ça veut dire qu'il ne fait pas que ouvrir le texte à la discussion, c'est qu'il prépare un ridouche, il prépare une nouveauté. Quelque chose, une nouvelle façon de lire le texte, un nouvel air. Et quand on veut donner de l'air dans une pièce, on ouvre la porte et l'air passe. Et là, c'est un ridouche, nouveaux horizons, nouvelle conscience. Alors, et là, il y a la citation du Cantique. C'est le Cantique chapitre 2, verset 12. Qui dit ceci, les bourgeons se voient en terre. Le temps du rossignol est arrivé, la voix de la tourterelle s'entend en notre terre. Alors, les bourgeons, alors on verra, il va revenir, le terme, c'est Nitzanim, qui est ici, Nitzanim, c'est vraiment ça va représenter toutes nos potentialités. Les bourgeons, surtout que là, ils sont mis en terre. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça va revenir dans le texte. On a plutôt l'habitude de dire ou d'entendre les fleurs, les bourgeons s'épanouissent ou sont vus, apparaissent à l'Eretz, c'est-à-dire sur la terre, sur la surface. Là, non. Il y a cette expérience de l'intériorité. Le bet, le B devant Eretz, c'est Ba Eretz, en terre, dans la terre. Et là, ça montre qu'on va descendre dans nos profondeurs. Et c'est ça l'aspect mystique, parce qu'on connaît Abraham, le père des nations, la clémence, la bienveillance d'Abraham. Mais là, ce stade, il est en mutation. Il passe de Abraham à Abraham. Il va s'ouvrir, s'épanouir. Et lui qui représente la Séphira Chesed, on va revenir sur cette notion de Séphira, il est actuellement dans les comme nous d'ailleurs, il est à notre image, il est dans les profondeurs de la Malchut, c'est-à-dire de la 10e Séphira, dans ces profondeurs, où là se trouvent toutes nos potentialités. C'est important que ça arrive. Alors, les bourgeons se voient en terre, le temps du rossignol est arrivé, la voix de la tourterelle s'entend en notre terre. Donc ces bourgeons, on a vu sur toutes les potentialités, on va revenir dessus. C'est prêt à s'épanouir. Et le temps du rossignol, c'est le zamir qui est ici. J'ai traduit ça par rossignol, mais on pourrait dire du chanteur, le temps du chant, du chanteur. Mais il faut aussi apprendre que zamir, c'est une expression qui désigne la taille de la vigne. On va tailler la vigne et il ne faut pas oublier qu'on est en train de sortir, enfin, il vient de se produire la circoncision, qui va être l'ouverture. Et donc une taille, comme on taille un arbre. Et à ce moment-là, c'est ça le chant, c'est-à-dire qu'il va y avoir la libération de cette potentialité pour s'élever. La voix colle, la voix de la tourterelle. Vous voyez, tour, c'est la tourterelle qui est ici.
Tour, c'est ça désigne pas la tour d'oreille, ça peut même désigner une tour comme en français, mais observons une chose, c'est que c'est à tort. À tort. Tort, le hé qui est devant, si on le met à la fin, à tort, la tourterelle devient Torah. C'est la voix de la Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la voix de la Torah? Bien sûr, on peut penser au texte, à la loi de la Torah, au commandement, mais il faut entendre aussi le mot Torah, qui est de la vision de la lumière. Et si on l'entend en araméen, là il est écrit c'est normal, il est écrit en hébreu, mais en araméen, la Torah c'est Oraïta. Or, la lumière, Oraïta, c'est de la luminescence, c'est de la puissance lumineuse. Et cette puissance lumineuse, elle vient, parce que le ta qui est à la fin, alors ça c'est de l'araméen, si le féminin, qui est un hé, en général en hébreu, à la fin d'un mot, en araméen c'est un ta, tav, aleph. Et ta, en araméen, c'est le verbe venir. On vient. Donc c'est la lumière qui vient, qui va se révéler, qui va apparaître. Et c'est un texte, l'histoire d'Abraham, c'est un texte de révélation. Donc, la voix de la tourterelle s'entend en notre terre, c'est de la révélation, de la parole, du verbe, de la création, et toujours en notre terre. Autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que le mot Aretz, ou Aretzenu qui est ici, est fait de Aleph et Ratz. Ratz, c'est la pulsion, c'est le désir. Ça donne un Ratzon, la volonté, la pulsion, le besoin d'exister et d'être. Eh bien, cette pulsion, c'est ce qui va c'est toutes nos potentialités qui ont besoin de pulser, de sortir. Et on va trouver ce Ratz dans l'histoire d'Ézéchiel, lorsque il dit, il voit les chayot, les forces vitales, et il dit Ratzo veut chauve. Elles pulsent, elles vont, mais c'est vraiment pulser, et elles reviennent. C'est-à-dire que pour recevoir, faire la Kabbalah, recevoir toutes ces potentialités et laisser s'épanouir, il faut les trouver en soi, dans nos profondeurs, et leur donner le ratz, l'impulsion. Un bourgeon, Nitzan, a besoin d'éclater, de recevoir l'impulsion pour éclater. D'ailleurs, c'est très proche du mot Nitzotzot. Nitzotzot, ce sont les éclats, les étincelles de lumière. Et c'est ça. C'est pour ça que le maître du Zohar ici cite le cantique, parce que c'est tout ça qui est l'enseignement caché dans dans cette partie de l'histoire d'Abraham, c'est qu'il va chercher ses potentialités, ouvrir, donc il va se tailler, enlever les clipotes pour permettre à la lumière de jaillir, de s'ouvrir, qu'il entende la voix et que le monde se mette à chanter. Alors la suite, alors il commence à donner quelques informations sur le texte, on va passer directement au français. Les bourgeons, les nitzatzim, se voient, hein, c'est le verbe voir qui apparaît en terre, ba eretz. Et le Zohar dit, lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il dota la terre de la puissance appropriée, de sorte que tout était en terre. Ça signifie que le monde, la création, la terre, tout ce qui existe, possède toutes les puissances nécessaires pour exister et pour s'épanouir. Cela nous concerne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire j'ai mal été loti, j'ai mal reçu, j'ai pas de chance ou autre. Non, non, c'est une façon. Ça veut dire que ce sont des potentialités qu'on ne sait pas utiliser, qu'on ne sait pas aller chercher, mais on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur. Et si on a besoin d'aller chercher des soutiens, des supports, des forces à l'extérieur, c'est parce qu'elles viennent compenser ce manque qu'on ne sait pas laisser s'épanouir. Donc, c'est le principe même de la mystique, descendre dans les profondeurs de la Malkout et ensuite
permettre à ces forces de s'épanouir. Mais il faut d'abord aller les titiller, les toucher, ces forces en soi. C'est pour ça que la mystique d'Ézéchiel va entraîner la masse, la Yordé Merkava, les descentes dans le char, pour aller stimuler dans les profondeurs, donc de la Malchut, cette force. Elle ne produit aucun fruit dans le monde jusqu'à la création. Alors, elle ne produisit aucun fruit dans le monde jusqu'à la création d'Adam. C'est-à-dire que toute la potentialité était là, mais il fallait l'œuvrant, il fallait l'acteur qui sera représenté par le premier Adam. Et dès que Adam, qui est notre prototype, en gros il va nous montrer la voie en principe pour donner cette impulsion de création, dès qu'Adam fut créé, tout ce qui se trouvait dans le monde se manifesta, c'est-à-dire les bourgeons puissent se voir sortis de la terre, de l'intérieur de la terre. La terre révéla son fruit et sa puissance implantée en elle. C'est ça qui est... Pourquoi le texte cite le cantique? Parce que c'est ça qui se passe à l'intérieur d'Abraham. Alors, ensuite, on avance encore un peu, parce qu'après il faut quand même arriver à notre Vayera. De même, les cieux n'ont donné aucun pouvoir à la terre jusqu'à la venue d'Adam. Comme il est écrit, aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car Hachem Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et Adam Ein, Adam néant. Enfin, il n'y avait pas d'Adam, ça veut dire, mais je l'ai mis comme ça parce que Ein représente ce qu'il y a avant les Séphirot, avant la Séphira Keter, le Ein de Ein Sof. Et là, il est dans le néant. Il n'est pas encore manifesté à travers les puissances. Alors si je peux revenir un instant sur le mot, j'y pense, sur le mot Ba'aretz qui est ici, c'est intéressant de regarder sa gimatria, hein, c'est les valeurs numériques de Bet, Aleph, Resh, Sadeh, c'est 293, et ce qui est très intéressant, c'est que 293, c'est l'addition des séphirotes du côté droit, Chochma, Resed et Netza, qui représente la dimension que va faire épanouir, à partir de cette profondeur de Malchut, que va faire épanouir Abraham. Si on ajoute les lettres de Chochma, de Resed et de Netza, on obtient 293, sagesse, bienveillance et éternité. Alors pour ceux qui connaissent moins, voilà les séphirotes, à quoi ça ressemble. Vous avez Keter, Chochma, alors vous avez Chochma, Bina, la sagesse et la clémence, ça vous pouvez trouver tout ça facilement, mais ces séphirotes, Chochma, Resed et Netza sont le côté droit de l'arbre ici. Le côté gauche, c'est Bina, Gevura et Hod. En dessous, tout ça se rejoint sur Yesod, qui est la séphira du Tzadik, on va voir, ça fait partie de l'étude. Et puis, il y a la dernière, Malchut, la royauté, le royaume. Voilà. Donc, ça c'est pour juste se remettre en mémoire, parce que il faut avoir ce schéma. Les maîtres de la Kabbalah, du Zohar, ont interprété la Torah de cette façon, avec cet esprit-là. Donc, on revient à notre texte, voilà. Et donc, comme je l'ai dit, donc c'était. Et alors en plus, il y a une chose aussi, c'est que on revient à notre Ein Adam, voilà, Adam Ein, pardon, notre Adam néant. Je l'ai laissé littéralement, ça se traduit pas comme ça, mais c'est pour marquer le coup. Donc il y avait Adam Ein pour ouvrager Adama. Adama est l'expression de l'Adam, et elle le reçoit, mais elle l'épanouit. C'est la terre, bien sûr. C'est un aspect féminin hein, de Adam, l'Adama. D'ailleurs, en araméen, Adama, c'est Admata. Hein. Donc, il y a cette dimension une relation quasiment de couple entre Adam et l'Adama, et il a besoin de cet ouvrage, cette œuvre. Hein. J'ai mis ouvrager parce que c'est Oved, hein, c'est le travailleur. On peut traduire par labourer, parce que c'est un côté un peu agriculteur de l'histoire, mais là, on est plutôt dans l'ouvrage, hein, dans l'œuvre. Puisqu'on parle de Maaseh Merkava, Maaseh Bereshit, eh bien on est plutôt dans l'œuvre.
À savoir au passage que Adam Hein, hein, qui est écrit, je vais le retrouver rapidement, voilà, Adam Hein ici, est écrit ici, vous voyez. La Gimatria, c'est 106. Si j'écris 106, j'écris Kof, Vav, 100 et 6. Et Kav, c'est une ligne, c'est un fil, c'est une ligne. C'est la permanence de la création. C'est la ligne, c'est l'empreinte qui va traverser toute la création dans le code kabbalistique. Hein. Et on parle même de la ligne du milieu, la ligne de référence. Donc c'est Adam qui va mettre la ligne de référence, le Kav. Tous les produits et les progénitures étaient cachés. Donc c'était potentiellement là. Elles ne se dévoilaient pas. Il n'y avait pas de révélation. Les cieux étaient empêchés de verser la pluie sur la terre, car l'Adam était néant. Là, je l'ai retraduit, c'est Adam Hein une fois de plus. Hein, c'est le même terme, parce qu'il n'avait pas encore été créé. La révélation de toute chose était retardée, était retenue, hein, avant qu'il soit créé. Donc Adam va donner le point de départ, des premières étincelles de la création. Ça fait partie de la terminologie kabbalistique. Le mot révélation, hein, il va revenir, parce que Abraham va se révéler, il va révéler, là c'est déjà le cas. On est dans une itaglut, c'est-à-dire une révélation, vous savez, on traduit ça par apocalypse en grec, ou galéna en araméen, et d'ailleurs il existe un texte qui s'appelle l'Apocalypse d'Abraham, c'est-à-dire la révélation d'Abraham. Il serait très intéressant d'ajouter, mais ça ferait trop par rapport à ça. Mais dès qu'Adam apparut, les bourgeons se virent en terre. Toutes les forces cachées et occultées furent révélées en elle. Alors après, il commente, le temps du rossignol est arrivé, des louanges se structurèrent pour agrémenter le chant devant le Saint béni soit-il. Ces louanges, ce sont l'expression de ce Ratz. Quand on fait sortir nos potentialités, ces forces, elles se libèrent et se mettent à vibrer, elles se mettent à chanter. Et on les exprime à travers des louanges. Cela ne se faisait pas avant la création d'Adam, donc il est le premier de tout ça, mais on le sait. La voix de la tourterelle s'entend en notre terre. On vient de le dire, hein, pour le mot tourterelle, Tor, c'est la Torah. C'est le verbe du Saint béni soit-il, la parole du Saint béni soit-il, qui n'existait pas dans le monde avant la création d'Adam. C'est-à-dire, c'est pareil, tout était potentiellement là. La Torah était déjà là, la lumière de la Torah, la lumière de l'expression de la Torah était déjà là, prête à se révéler. Alors il y a plusieurs révélations. Abraham va y participer, Jacob, les patriarches vont y participer, Moïse va y participer pour quasiment les révéler plus clairement. Et avec Adam, tout est apparu. Après le péché du monde, tout a disparu et la terre a été maudite, comme il a été écrit, l'Adama sera maudite à cause de toi. On parle à Adam. Alors là, c'est-à-dire qu'il y a eu un coup d'essai, hein, ça a fonctionné, la mécanique fonctionne, tout était potentiellement là, mais il y a cette chute, il y a cette faute, il y a cette rupture qui va lancer cette création, cette chute dans Malkout, où on va se retrouver, et il va falloir tout refaire. En gros, si on voulait le simplifier, avec Adam, Dieu a dit voilà comment fonctionne le puzzle, voilà comment tient le château de cartes. Vous avez bien regardé, vous avez le cap, vous avez la ligne pour retrouver comment on va refaire tout ça. On casse tout. Et après, il va falloir faire un tikkun, une réparation. Mais il faut repartir de Malkout, des profondeurs de la dernière séphira, et se révéler, faire sortir les étincelles, redonner les pulsions, donner de la volonté, répondre dans l'en bas à la volonté de l'en haut, et ainsi de suite. Et c'est notre œuvre à chacun. L'œuvre d'Abraham, ici, sera notre œuvre. Quand tu serviras la Dhamma, elle ne te donnera plus sa force.
C'est-à-dire, ça ne vient pas naturellement. Il va falloir le chercher. On passe même, à ce moment-là, dans l'histoire de la Genèse, on passe de l'arbre de vie, qui lui a tout, hein, il a toutes les potentialités épanouies, à l'arbre de Dahat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui n'est pas un arbre de vie, mais un arbre de survie. Il va falloir produire l'effort de survie pour accomplir l'œuvre. Et c'est ce que Abraham va faire. Alors ensuite, petit intermède, vint Noé, il prépara les bêches et les houes, c'est-à-dire les instruments dans le monde. Mais ensuite, il but du vin et s'enivra, et il se découvrit au milieu de sa tente. Cette nudité représente une expression de la honte. Alors, cette honte, c'est un retournement. Quand on dit Ratsov et Chouv, on pulse et on revient. Chouv, c'est le fait d'aller, de venir, de répondre à. Ça donne la teshuva. Et si on prend le mot chouv, qu'on le retourne, qu'on l'inverse, il devient bouche. Bouche, c'est de la honte. Et il reprend, quand on dit qu'il se découvre, il se met nu, il pourrait ne pas avoir de honte du tout, puisque c'est l'état premier, mais il faut s'apercevoir et se rappeler que lors de la chute, Adam et Ève se rendent compte qu'ils sont nus, ils sont gênés, et il faut que Dieu leur mette des tuniques de peau. Donc, là, cette nudité, c'est celle de Adam et Ève qui se rendent compte de leur nudité, finalement, hein, qui sont gênés, il y a de la pudeur, et ils inventent la pudeur et voire la honte. Et au milieu de la tente, ça c'est important, ce milieu de la tente, le milieu de la tente, on va y revenir parce que Abraham, il y est, mais c'est le lieu de l'expérience mystique, c'est le lieu de la descente en soi, c'est le lieu de la prière, de la méditation, c'est aussi le lieu de la relation avec l'en haut, avec la divinité. On l'aura avec le Ohel Moed de Moshe, de Moïse, hein, la tente du rendez-vous, où il va rencontrer l'Éternel. Et donc tout ça va se passer dans des tentes. Jacob est un homme paisible parce qu'il vit dans des tentes, il est serein. Donc c'est le lieu de la prière, de la sérénité. Mais on va reparler. Plus tard, d'ailleurs le mot Ohel, j'y pense pas tout à l'heure, le mot Ohel, si on le permute, eh bien on peut obtenir Eloah, c'est-à-dire la divinité. Donc c'est rentrer en soi, rentrer dans cette divinité pour épanouir, répondre à l'en haut et à l'en bas, faire fonctionner le miroir. Donc plus tard, les fils du monde fautèrent devant le Saint béni soit-il, les puissances de la terre disparurent à nouveau. Il en fut ainsi jusqu'à la venue d'Abraham. Enfin, dès que vint Abraham, les bourgeons, là j'ai mis bourgeons, oui, c'est bon, c'est bourgeons, de toute façon c'est les Netzatzim, se virent en terre. Donc Abraham vient faire le tikkun, c'est-à-dire le tikkun olam, la réparation du monde. Il vient pour contribuer à réparer la chute, la faute de Adam, et il va, en gros, il va lancer la reconstruction du château de cartes qui est tombé. En commençant par lui-même. Hein, si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Les bourgeons se virent en terre, furent restaurés et révélés toutes les forces en terre. Et voilà, grâce à Abraham, on peut relancer le processus de l'œuvre, du travail sur soi. Le Zohar continue, il reprend pour arriver jusqu'à notre verset important. Le temps du rossignol, alors j'ai mis de la taille entre parenthèses parce que Zamir, vous voyez, c'est le terme qui est ici. Vous voyez, Zaïn, Mem, Yod et Resh. Zamir, je vous l'ai dit, c'est du chant, hein, Zmer, mais le Zamir est le chanteur, c'est le nom que l'on donne au rossignol. Mais il faut aussi entendre, c'est pour ça que je mets entre parenthèses, c'est la taille, et principalement de la vigne, hein, qui a le sang de la terre, hein, qui a la force terrestre, la vitalité terrestre. Donc le zamir. Et donc le chant va couper. On va couper
les choses, on pourrait dire, vous savez que d'ailleurs il y a la circoncision de la peau, mais il y a aussi la circoncision de la langue. La langue peut couper. Il y a la circoncision du cœur aussi. Donc ça peut enlever les entraves, ouvrir des mondes, par un simple mot. D'ailleurs, je me suis souvent posé d'ailleurs la question, parce que des fois, il y a des lettres qui se substituent. Il y a des lettres qui peuvent se remplacer. Le Talmud en parle. Zain Tzadé, Tzadé par exemple, Tzadé Shin, ou Shin Zain des fois, Sin Zin. Hein. Et si on venait à remplacer le Zain de Zamir par un Sin ou un Shin, eh bien là, on obtient le Shamir. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Shamir? C'est une épine, mais c'est l'outil dont on nous dit qu'il a permis de fendre les pierres du temple. On ne pouvait pas utiliser de fer, donc il n'y avait pas de bruit, et il y avait ce mystérieux Shamir que l'on posait sur la pierre qui passait, et hop, la pierre se fendait, elle s'ouvrait. Et on va voir qu'il y a l'ouverture de la tente. Et je pense qu'il y a un lien possible à établir avec tout cela. Ça veut dire que ce chant a cette capacité à couper la pierre, couper tout ce qui est dur et rigide, le roc. Alors, donc le temps de la taille du rossignol est arrivé. Au moment où le Saint béni soit-il lui a dit de se circoncire. Ainsi, le temps fut venu pour que l'alliance apparaisse en Abraham et qu'il se circoncie. Ce n'est qu'à ce moment-là que le verset s'est accompli à travers lui, et que le Verbe du Saint béni soit-il fut révélé en lui. Vous voyez, alors j'ai gardé, c'est bia, c'est en lui. Et que, comme il était écrit, et là on a la phrase Vayera Elaiv Hachem, c'est-à-dire, et il vit, alors Elaiv je traduis par sur lui. Au-dessus de lui. Il y a quelque chose de dimension de la transcendance. C'est pas devant lui, c'est pas le fanai, c'est pas devant lui, c'est pas avec lui, c'est sur lui. On va voir que ce al au-dessus est important parce que c'est tout ce qui va se passer au-dessus de la tente. Même chez Moïse, le El Moed, c'est au-dessus. Parce que, tout simplement, on est dans la Séphira Malchut, la dernière, et il va falloir s'ouvrir et connecter les séphirotes au-dessus, supérieurs. C'est pour ça que je préfère le traduire ici de cette façon. Alors là on y arrive, il va quand même encore un peu parler du cantique. Rabbi Elazar ouvrit. Ce sont des événements après la circoncision d'Abraham. Avant la circoncision, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, ne lui parlait qu'à travers le degré inférieur. Les degrés supérieurs n'étaient pas dressés sur ce degré. Dès qu'il fut circoncis, donc la circoncision, c'est pas juste un acte cultuel et culturel, il y a quelque chose de la dimension de la révélation qui est important ici. Les bourgeons se virent en terre, ils apparurent. Les étincelles, on va dire, les étincelles de la Torah, les étincelles de la lumière, de la voix de la Torah vont jaillir, et là, il va pouvoir y avoir élévation et contact avec les degrés supérieurs. Et ce sont les degrés inférieurs amenés et établis. Je pense que c'est supérieur, non? Il faut que je regarde les degrés. Là, les degrés inférieurs, oui, c'est ça. Bon, c'est ça. Non, ce sont les degrés inférieurs amenés, établis par le degré inférieur. C'est-à-dire que toutes les potentialités inférieures sont remontées. Le temps du rossignol, parce que comme il y a plusieurs rabbis, ils reprennent parfois les mêmes passages. Le temps du rossignol est arrivé, c'est le temps de alors, il le dit, c'est le temps de l'élagage des branches du prépuce. Et Joseph Gikatilla va nous dire que cet élagage, pour lui, c'est vraiment un grand nettoyage. C'est le harla. Et il dit ceci, Joseph Gikatilla, sache que lorsque ces 4 têtes, il parle des 4 clipotes, les 4 forces dures, les coquilles, les écorces qui vont fermer les yeux, fermer les consciences, fermer la tente, hein, elles sont généralement appelées Arla
parmi ces 4 têtes, 3 sont très dures et épaisses. Pour lui, donc, pour Joseph Zicatilla, ce sont des clipotes qu'on va ouvrir, enlever, pour laisser la lumière passer. Donc, la voix de la tourterelle s'entend notre terre, c'est la voix qui vient de l'aspect le plus intime de tous, donc c'est l'apnimute, c'est l'intériorité. Avec cette voix est entendu ce qui signifie, donc il y a le schéma, hein, c'est nishma, mais c'est le principe même du schéma, de la prière, ce qui signifie que c'est la voix qui transforme la parole pour parler et œuvrer à sa plénitude. Donc ce n'est pas que l'ouverture qui va se produire, cette révélation n'est pas qu'une révélation symbolique de puissance fondamentale, mais c'est la parole, c'est-à-dire qu'une puissance, pour qu'elle sorte des profondeurs, il faut la dire, on va voir qu'il faut même la confesser, il faut la formuler. Tant qu'on ne le dit pas, on n'entre pas dans le monde de la création qui est un monde créé par le verbe et la parole. Donc si on veut ouvrir cela, eh bien, il faut se mettre à parler aussi et dire ce qui est à l'intérieur. Et là, ça commence. Ta rasé, viens et vois. C'est une formule très typique du Talmud. Tant qu'Abraham n'était pas circoncis, seul ce degré était sur lui, comme nous l'avons expliqué. Mais après qu'il fut circoncis, il est écrit, alors ça c'était le chapitre précédent du 17 de la Genèse, il vit Vaïra sur lui, Alaï, Hachem. Mais il n'est pas mentionné à qui appartient, à qui, parce qu'il n'est pas écrit Hachem se fit voir à Abraham. Si c'était à Abraham, alors quelle plus grande sorte de louange aurait-il que celle qui existait avant sa circoncision? C'est-à-dire que si Abraham s'était dévoilé, eh bien en fait il n'a pas besoin de louange. Et c'était fait. Car même à cette époque, il est écrit « Et Hachem apparut à Abraham ». Là, on cite le chapitre 12 de la Genèse. Alors là, il dit ceci est un secret occulte. Raza stima. Raza stima, c'est un secret occulte. Il vit, Vaïra sur lui. Hachem. Il est apparu à ce degré. Alors les degrés, ce sont les séphirotes. Donc il apparaît, il sort de la séphira Malkout pour se révéler vers la séphira Yesod, qui est celle du juste. On n'y est pas encore, mais ça apparaît, ça se voit. Cela ne s'était pas produit avant, tant qu'il n'était pas circoncis. Alors la voix se révéla, oui, c'est toujours de la révélation, c'est vraiment le terme qui est utilisé, et s'associa au verbe pour parler avec lui. Et voilà qu'il y a une chose importante qui arrive, donc c'est toujours dans le chapitre 1, le 18, chapitre 18, verset 1, pardon, où il est dit, c'est la suite, il était assis, Yoshev était assis à Pétar, à Ohel, à l'ouverture de la tente. Alors cette ouverture de la tente, on va lire le passage et après on y revient. Où, lui, ne l'identifie pas. Le il ne l'identifie pas Abraham. Cela révèle la sagesse, la chorma, tous les degrés reposés sur ce degré inférieur après qu'Abraham se fût circoncis. C'est-à-dire que le contact est établi avec les séphirotes supérieurs. Alors, cette ouverture de la tente, c'est important le terme, c'est pétard, c'est l'ouverture, donc c'est un renouveau. On peut l'imaginer, en plus d'une tente, comme un châle de prière, qui est une tente que l'on pose sur soi, et on l'ouvre pour découvrir une forme de l'en haut, de la transcendance. C'est le Hoel, c'est la tente. Pétar HaOel, l'ouverture de la tente, a une gematria de 529. Ce 529 est la gematria de Achochma à Elohit, la sagesse divine. C'est-à-dire que c'est dans cette tente, dans cette intériorité, sous ce châle de méditation ou de prière qu'on va rencontrer la sagesse divine. Et une lumière très agréable,
qui est la première lumière de l'éveil, qu'on appelle Or Naharav. Ça signifie douce lumière. Et Or Naharav a aussi la même valeur numérique. D'ailleurs, c'est le titre d'un des ouvrages de Moïse Cordovero. Donc, ce lieu, cette tente est essentielle, est importante. Viens et vois. Il dit, Vaïra, sur lui, Hachem, c'est le secret de la voix qui est entendue, attachée au discours. La voix, elle a besoin d'être formulée, dite. Il ne suffit pas de dire j'ai ces potentialités, je me connais, elles sont là. Non, il faut pouvoir les exprimer, les laisser sortir, les laisser s'épanouir. Et ça, c'est le dibour, c'est la voix. Et qui se révèle à travers elle. On reprend, il était assis à l'ouverture de la tente, je l'ai ressouligné ici, c'est le même passage, c'est le monde supérieur qui se dresse au-dessus de lui. Il y a toujours cette notion de au-dessus de lui pour l'illuminer, pour l'enflammer même, parce que c'est Nahara, ou lui envoyer un flux. Nahar, c'est aussi un fleuve, c'est quelque chose qui brille, qui passe, c'est de la lumière, c'est du nour, c'est de la flamme aussi. Donc, il y a l'ouverture, c'est une ouverture qu'on pourrait dire vers le haut. D'ailleurs, il y a cette pointe dans l'ouverture d'une tente qui nous désigne comme une flèche la transcendance, tout ce qu'il y a au-dessus. Et ça continue dans le verset, c'est Kechom Ayom, c'est-à-dire à la chaleur du jour. C'est toujours le même verset, c'est le début et c'est le plus important pour nous ici aujourd'hui. C'est-à-dire que la droite s'illumine. Quand le Zohar dit la droite, bien sûr, il parle de la droite de l'édifice des Séphiroth. Et c'est celle, ça marche comme ça. C'est celle qui est, j'essaie de montrer parce que c'est comme la météo. Enfin voilà, c'est par là. C'est Rochma, Resed et Netza. Et on a vu que la Guimatria nous a déjà dit attention, c'est cette droite-là qui nous intéresse. C'est cet aspect-là de la colonne séphirotique. Le degré, la dimension, le niveau d'Abraham adhère en lui. Et là aussi, c'est en lui. Alors, il y a sur lui et en lui. C'est vraiment deux expressions très mystiques. Autre parole, autre façon d'expliquer, à la chaleur du jour, à ce moment, un degré s'approche d'un autre degré avec désir. Cette chaleur, c'est lorsque deux séphiroth, deux principes, qui se cherchent parce qu'ils n'envoient pas la lumière comme il faut, commence à se trouver, la lumière fonctionne, ça fait une chaleur, ça fait un désir, une intensité, c'est une charge, une force mystique. Il vit, donc c'est toujours la même phrase, il vit sur lui, Rabbi Abba a dit, avant qu'Abraham ne soit circoncis, il était clos, il était fermé. Là, c'est très important, c'est-à-dire qu'on va dire que la tente était fermée. Ça va nous amener, du point de vue du langage du Zohar, à la dimension des miroirs aussi. La lumière passe ou elle ne passe pas. C'est très, très technique, c'est-à-dire que soit le flux, la lumière, le nahar, le flux, le shefa passe, soit il ne passe pas. Alors il y a des miroirs qui expriment la lumière, on appelle, le Zohar les appelle les miroirs lumineux, c'est pas qu'il y aura des naharas, c'est pour ça que le mot des naharas était utilisé un peu plus haut, quand j'ai parlé de l'illumination. Donc il y a le miroir qui illumine, et puis il y a l'od nehara, c'est-à-dire le miroir qui n'illumine pas, le miroir sans teint, qui reçoit la lumière, qui ne peut pas le renvoyer. Et quand on est clos, alors j'ai perdu j'ai pas de truc, voilà, il est clos. Quand on est clos, en fait, on est hermétique à tout, on est un miroir non réfléchissant. Et ça, c'est le drame, on va dire, de la Séphira Malkout, la dernière, où se trouve aussi la présence divine. Mais on ne la ressent pas, ou on ne la voit pas vraiment,
parce que c'est un monde sombre, la lumière n'étant pas renvoyée, on ne voit pas vraiment la réalité de l'autre. Donc être clos, c'est être non lumineux. Voilà. Et dès qu'il fut circoncis, tout s'est révélé. Il s'agit bien donc d'une révélation, d'une apocalypse, d'une révélation. C'est pour ça qu'il y a ce texte qui s'appelle l'Apocalypse d'Abraham. Et là, à ce moment-là, du moment qu'il y a échange de la lumière, il y a chaleur de la lumière, à ce moment-là, les netzatzim, c'est-à-dire les bourgeons ou les étincelles de lumière, sont maintenant prêtes à s'épanouir, à sortir. Et là, tout simplement parce qu'il y a eu cette ouverture de la tente. Et là, on nous dit, la Shekhinah repose sur lui en plénitude, comme il se doit. Ça y est, l'ouverture de la tente, donc circoncision dans ce cas-là, eh bien, révèle la présence divine. Ce monde obscur où on vivait sans rien voir devient lumineux et on voit la présence qui n'est jamais partie, qui est là. Et à ce moment-là, la connexion avec l'en haut peut se faire. Viens et vois. Toujours le Tahazé qui est ici, Tahazé. Il était assis à l'ouverture de la tente. Où, lui, c'est le monde supérieur qui repose sur le monde inférieur. Et là, on va commencer à nous parler de la connexion entre Tiferet, la beauté, la 6e séphira, qui est la séphira du trône, de la connexion entre l'en haut et l'en bas, et de la Malchut. Ça nous amène à l'expérience mystique de couple du Zohar issu du Cantique, c'est-à-dire du mâle et de la femelle, des eaux masculines et des eaux féminines, et du fiancé et de la fiancée, du Saint béni soit-il de sa Shekhinah, qui vont pouvoir se retrouver l'un et l'autre, se reposer l'un sur l'autre. Quand ça, à la chaleur. Cette chaleur, c'est la chaleur de l'intensité de la lumière, quand le désir d'un juste s'affirme en lui. Alors pour être juste, il faut sortir de Malchut, qui est la 10e séphira, vous voyez, c'est la dernière, tout en bas de notre schéma, et passer à celle qui est au-dessus, qui s'appelle Yesod, qu'on appelle la séphira du tzaddik, la séphira du juste. Et là, ça veut dire que par ce désir, cette volonté de faire sortir les potentialités, les bourgeons, les étincelles, eh ben ça y est, on arrive à l'ouverture du puits, qui est l'ouverture aussi de la tente, et donc nous allons, nous devenons un juste. Alors après, il y a différents justes, il y a les justes pas bien accomplis, il y a les justes intermédiaires, et puis il y a le juste complet. Donc, alors là, on va dire plutôt qu'on est dans le juste complet, puisqu'on a parlé de la plénitude tout à l'heure. Immédiatement, alors là, on va passer au deuxième verset du chapitre 18. Il dessille ses yeux et voit Vayar. Alors c'est pas Vayar, c'est conjugué différemment, c'est Vayar. Et voici, c'est Shlosh Anashim. Alors je traduis ça par 3 humains, on dit 3 hommes, 3 personnages. Les Anashim, c'est un terme qui veut dire humain, humanité, mais il y a quelque chose d'assez faible dedans, parce que il y a un achat dedans. Alors un achat, ça peut venir du ventre de la femme, parce que les achats qui ont enfanté l'humanité, mais c'est aussi, vous savez que Jacob est touché au guide anashi, c'est-à-dire le nerf de l'oubli. Et on peut dire que les anachim, ce sont ceux qui se sont oubliés. Ces 3 qui viennent, ils viennent dans le monde des oubliés. Et pour être reconnus dans ce monde-là, ils sont obligés de prendre l'aspect de ce monde-là. Mais on va voir que ce sont des anges à l'intérieur de l'enveloppe. Et là, voici 3 humains debout sur lui. Alors, c'est peut-être pas la tradition habituelle, mais c'est alive une fois de plus. Et là, c'est al, c'est au-dessus de lui. Alors, parce que quand on regarde le texte, on a l'impression qu'ils sont arrivés, qu'il allait vers les... Non, il est dans l'ouverture de la tente, il est dans la contemplation vers le haut, vers
cet œil mystique qui regarde vers le haut, et là, il va voir les trois. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque on est dans la séphira Yesod, c'est-à-dire l'avant-dernière ici sur le schéma, et qu'on regarde vers le haut, eh bien on voit trois colonnes qui s'élèvent au-dessus. Ce sont les colonnes de la clémence, de la rigueur et de la beauté, les trois principes, action, réaction, équilibre, les trois principes de la création. Donc ce sont les trois colonnes dont il est question aussi ici. Qui sont ces trois humains? Alors là, il dit, ce sont Abraham, Isaac et Jacob. Alors c'est étonnant parce que Abraham, pour l'instant, il est en train de œuvrer dans les profondeurs de Malkout et de Yesod pour sortir. Et puis, là, on a Abraham, alors, qui représentera le Séphira Resed. Hein. Si on regarde, les trois patriarches, ce sont Resed pour Abraham, Gevura pour Isaac et Tiferet au milieu pour Jacob. Voilà. Et qui se dresse au-dessus de ce degré. Donc, en fait, il a la vision, la connexion des séphirotes supérieures, dont il tire sa subsistance et sa nourriture. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans cette transformation, il est plus clos dans Malchut, où il doit se nourrir des profondeurs de la terre de Malchut. Non, il vient d'y avoir ce retournement, il devient injuste, il a son fondement, son yesod, et à ce moment-là, il ne se nourrit plus de l'en bas, mais de l'en haut. Alors, on peut revenir même sur ces trois, parce que c'est quand même intéressant, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur eux, parce que libéré de son arla, de son prépuce, par sa concision, Abraham a cette vision des trois, qui sont perpendiculaires au-dessus de lui, au-dessus de lui. On comprend quand on a le schéma des séphirotes. Et il est enseigné donc que les visions d'Abraham n'apparurent pas dès le dénouement de la circoncision, pas tout de suite, mais seulement 3 jours plus tard, lorsqu'il va ôter le bandage de son opération. Et là, de même qu'il enlève le bandage, il dessille ses yeux et ouvre la tente. Ça fait penser quand quelqu'un a une opération chirurgicale optique des yeux, pendant quelque temps on lui met un bandeau, et un jour on vient lui enlever, ça se dessille, ça s'ouvre, et hop, il voit. Bien, c'est exactement ça qui se passe dans cette histoire-là. Je peux vous citer le Talmud de Bava Metzia, c'est page 86b, qui dit ceci: lorsque Hachem a vu Abraham attaché et détacher le bandage de sa circoncision, il a dit, il n'est pas convenable de se tenir ici. C'est ainsi qu'il est écrit, il dessille ses yeux et voit, voici 3 personnages, hommes positionnés au-dessus de lui. Le verset dit d'abord qu'il se tenait au-dessus de lui, puisqu'il a couru à leur rencontre. Alors c'est assez étonnant, parce que pour courir en direction de quelque chose qui vient au-dessus, il faut s'élever. Et courir, c'est donc pulser vers le haut. Et les 3 hommes viennent donner un sens à sa dimension onirique, aux rêves, aux visions. C'est ça, c'est les visions du contemplatif, qui a ouvert sa tente. Car selon le Talmud, un rêve doit être interprété par 3 personnes. Alors c'est particulier, quand on veut se faire interpréter le rêve, on va voir quelqu'un, on dit « qu'est-ce que tu en penses ?» Non, le Talmud dit « une personne, ça ne suffit pas, parce qu'il va parler de lui et pas de vous. » 2, ça fait un échange, non, il en faut 3. Et voilà ce que dit la suite, c'est dans le Talmud Berachot, page 55b. « Celui qui voit un rêve et que son âme est déprimée, doit aller le faire interpréter en présence de 3 personnes. Il doit le faire interpréter. Mais Rav Risda a dit un rêve non interprété est comme une lettre non lue. Il doit le transformer en bien en présence de 3. Voilà. Après, il dit comment ça se fait. Et pour le Talmud, on peut revenir à la section Bava Metzia 86b du Talmud. Il pose la question au Talmud, qui sont ces 3 hommes? Et il dit, ce sont les anges Michaël, Gabriel et Raphaël. Alors il dit, Michaël est venu annoncer à Sarah qu'elle allait donner naissance à un fils. Raphaël est venu soigner
Abraham après sa circoncision. Mais Raphaël, le guérisseur, Gabriel est allé renverser Sodome. La Guémara alors demande, mais il est écrit, et les deux anges vinrent à Sodome le soir. Et la Guémara répond que Michael est allé avec Gabriel à Sodome pour sauver Lot. C'est pour ça qu'il y avait deux anges. Voilà, donc on a vu que pour le Zohar, c'est aussi les trois principes des trois. Alors Abraham, là on est plutôt dans le concept réalisé d'Abraham, qui est la recette, la bienveillance, et là, et dans cette expérience-là, dans cette œuvre, eh bien, il y a Abraham l'œuvrant, qui ouvre, qui travaille sur lui, et qui sort, qui se libère de l'emprise close de sa malkout pour devenir un juste, s'ouvrir aux dimensions supérieures. Ensuite, il voit Vayer et plus pour les appeler. Donc là, on est toujours dans Genèse, dans le verset 2 de la Genèse. Il voit et il pulse, vous voyez, Ratz, c'est Vayer Ratz. On a le Ratz qui est ici, la pulsion qui est ici, pour les appeler. Parce que le désir passionné du degré inférieur est de se connecter à eux. Sa joie est d'être attiré vers eux. Voilà. Donc, on va le répéter, parce que le désir passionné du degré inférieur, c'est-à-dire malkout, de l'être, du contemplatif, de l'être mystique, qui est en bas, et de se connecter à eux. C'est ça, il faut qu'il y ait cette kavana, cette intention, ce désir de pulser, de faire pulser les étincelles vers le haut. Il ne suffit pas de dire « Oh, j'ai plein de potentialités, j'ai plein de qualités ». Non, il faut les faire pulser vers le haut. Et sa joie, c'est d'être attiré vers eux. On envoie l'information, le Ratz, et eux, ils répondent, et on est relevé. Et il se prosterna à terre. Alors, pour préparer un trône pour eux. Alors, on pourrait dire, il revient vers Malkout. Non, il se prosterne, il s'incline. J'ai mis prosterner, mais ça pourrait incliner, un peu comme s'il offrait son dos pour devenir un support. Vous me nourrissez, vous me soutenez, eh bien, je m'offre en soutien à vous. Et la terre, là c'est Aretza, Eretz, en fait, c'est aussi, je montre mon penchant. Quand on s'incline, vous savez qu'il y a un bon penchant et un mauvais penchant. Eh bien là, c'est tous mes bons désirs qui vont construire un trône pour les degrés supérieurs. Viens et vois. Le Saint béni soit-il a fait du roi David un soutien du trône suprême pour les patriarches, comme pour les patriarches. Autre code du Zohar, il faut savoir que le roi David est le représentant de tous les rois de la Malkout. Dans Malkout, la dernière séphira, qui est celle de la royauté du royaume, il y a de multiples rois. Eh bien, il y a David qui est le trône principal. Donc, quand on parle de David, on parle aussi de la séphira Malkout. Mais là, il va faire partie parce que il n'y a que 3 pieds à ce trône, à ce support. Il y a la clémence, la rigueur et la beauté, Resed, Gevura et Tiferet, ou Abraham, Isaac et Jacob, et il manque le 4e pied qui va représenter l'aboutissement du monde séphirotique, c'est Malkout, personnifié à ce moment-là par David. Bien alors si David soit un trône pour eux, les patriarches, comment peut-on dire qu'il a été placé au même niveau qu'eux pour compléter le 4e soutien du trône? Il en est ainsi que lorsqu'il est uni à eux, dans le but d'être un soutien du trône suprême. Le roi David a reçu la royauté, la Malkout, en Hébron pendant 7 ans. Le terme 7 ans, qui est ici, va représenter que c'est l'accomplissement des 7 séphirotes inférieures. Il y a 10 séphirotes, 3 supérieures, Keter, Rochma, Bina, et 7 en dessous de Resed jusqu'à Malkout. Et là, eh bien, ce sont les 7 degrés. Et Malkout reçoit toutes ces lumières. Elle a sa propre lumière, elle en a peu, mais elle en a, et elle reçoit les 6 autres. Donc, l'accomplissement de cette royauté, c'est 7. Pour cette raison, afin d'être unis avec eux, c'est-à-dire que la Malkout reçoit de la lumière de chacun.
ceci a déjà été dit dans un autre endroit du Zohar. Alors il y a un petit supplément que donne l'auteur qu'on va trouver dans le Zohar, c'est Tosfta, qui reprend le terme « Il vit, veillera sur lui, Hachem, dans les chaînes de Mamré ». Parce que le verset complet, c'est les chaînes de Mamré. Pourquoi dans les chaînes de Mamré et pas dans un autre endroit? Parce que Mamré lui a prodigué de bons conseils pour être circoncis. Alors on va voir qui c'est ce Mamré. C'est-à-dire, il va représenter. Alors c'est très particulier l'idée de Mamré parce que, en fait, c'est une influence de Tiferet qui vient peut-être donner un espace pour que cela ait lieu, parce que si on est dans un tourbillon, on finit par ne plus avoir de recul pour s'en sortir. Donc, au milieu de la pagaille, au niveau du désordre, du chaos qu'il peut y avoir dans les profondeurs, eh bien, la Séphira Tiferet pulse un endroit calme, tranquille, où est préservée la Shekhinah, la présence divine, et où ceux qui vont pouvoir se réveiller, s'éveiller ou se révéler, vont trouver le repos, le temps de s'ouvrir, de s'élever. Sinon, tout autour, c'est la cohue. D'ailleurs, le mot Mamré, qui est un lieu souvent cité dans la Bible, ça représente la rébellion et la désobéissance. C'est toutes les pensées et les paroles rebelles qui dispersent et qui égarent. Donc, s'il y en a trop, on ne peut plus se retrouver. Donc, il y a un espace silencieux au milieu de tout ça. Toutes ces paroles dispersées, rebelles, c'est ce qui est la forêt, en fait, qui est la forêt autour du lieu, du palais de Mamré, eh bien, on va dire que le palais de Mamré est un lieu de sérénité, à l'image de la Tiferet d'en haut, mais tout autour, c'est le monde des clipotes. Donc, c'est la dispersion mentale, et c'est l'agitation, la perturbation, et ça se nourrit d'amertume. Parce que Mamré, on pourrait le lire, mais Mara, issu de Mara, issu de l'amertume. Donc voilà, et c'est là qu'agissent les puissances, les clipotes qui enferment, qui closent. Et ainsi, la circoncision, l'ouverture, c'est couper ces clipotes, ça les calme, et ensuite on peut s'élever. Donc, Mamré lui a prodigué de bons conseils pour être circoncis. C'est-à-dire, en gros, il lui a donné un endroit où il trouve le calme pour le faire. Et l'envie, ou son désir de le faire se produit aussi. Il n'est pas découragé. Lorsque le Saint béni soit-il dit à Abraham de se circoncire, celui-ci consulta ses amis. Anna lui dit « Tu as plus de 90 ans et cela te sera douloureux. » En gros, c'est ça. Ne le fais pas, ça va te faire mal. Et s'il avait écouté ses amis, tout ce qui est dans son environnement, sous l'emprise de la cohue environnante, eh bien, il n'aurait rien fait du tout. Donc, c'est un conseil qu'il nous donne. Mamré lui dit, on est toujours dans l'adjonction, le supplément du Zohar, n'oublie pas le jour où les Chaldéens t'ont jeté dans la fournaise de feu. Et la fournaise de feu, c'est l'endroit où on va se transformer. Je ne sais pas si je vous le trouve, voilà. En araméen, la fournaise de feu, c'est Aton Denura. Voilà. Aton Denura, c'est-à-dire le brasier, le réceptacle de Noura, de flamme, ça va donner Tanour, si on associe les deux. Tanour, c'est le four, qui en araméen se dit Atanour. Vous voyez, ce sont les deux qui sont, c'est un four, une fournaise qui sont réunis, qui va d'ailleurs donner le Atanor des alchimistes, qui est un lieu de transformation. Où la famine s'est emparée du monde, c'est le manque. Quand on a du manque, on est obligé d'aller chercher les informations à l'extérieur, autour de nous. On est obligé de crier famine, alors qu'il va falloir trouver ça dans nos profondeurs, dans nos étincelles, dans nos bourgeons, comme on l'a vu au début. Voilà. Et tu as battu tous ces rois que tu as vertueusement poursuivis. Tous les rois, ce sont les rois des dômes, enfin les rois symboliques, ils ne sont pas encore là, mais ce sont les rois des profondeurs. Au-dessus, il y a David, qui est le roi des rois, mais au-dessus, c'est la cohue des rois. Le Saint béni soit-il t'a sauvé d'eux tous.
de sorte que nul ne pouvait te faire mal. Alors lève-toi et accomplis le précepte de ton maître. Donc, en fait, l'impulsion du courage, de la volonté d'exister n'est pas venue d'en bas, elle est venue d'en haut. Voilà. Le saint, béni soit-il, dit « Mamré, tu lui as conseillé d'accomplir la circoncision. Par ta vie, je ne me révélerai, c'est encore une révélation sur lui, que dans ton palais. » C'est un terme particulier qui est araméen, c'est paltrine. C'est un, je crois que ça vient du grec d'ailleurs, paltrine. C'est un palace, en fait, plus qu'un palais, c'est un palace, un domaine. C'est un quartier général, en fait, un paltrine en araméen. Donc, je ne me révélerai sur lui que dans ton quartier général, c'est-à-dire, c'est un quartier général, c'est l'endroit où on est en sécurité, il y a la guerre tout autour, et on met un espace de sécurité où on peut diriger tout ce qui se passe. Et c'est ce lieu qui rentre en connexion avec, dans Malkout, qui rentre en connexion avec Tiferet en haut. Voilà, c'est pourquoi il est écrit dans les chênes ou dans la forêt de chênes de Mamré. Point final. Et là, il y a, ça finira là-dessus aujourd'hui, il y a un supplément qui s'appelle Minrash Anealam, ça veut dire interprétation ésotérique. Alors c'est pas la même numérotation, mais bon, on est toujours dans ces pages-là. Les maîtres ouvrent ce passage, c'est l'ensemble des maîtres qui parlent. Une fois de plus, on cite le cantique, là c'est chapitre 1, verset 3. Riach, à l'odeur, tes huiles sont bonnes, Tov. Ton nom est une huile qui se répand, hein, qui ne trouve pas de... qui traverse tout, en fait, voilà. Nos maîtres ont enseigné que lorsque l'âme humaine s'élève de la terre vers le firmament, vers le rakia, elle se tient dans la resplendissance suprême. Vous avez peut-être vu qu'au début, je vous ai mis un passage de Daniel qui dit Ah, maskilim, yezaru, kezoar, arakia, c'est-à-dire les maskilim. Les maskilim, ce sont les intellectuels, mais les érudits, mais c'est aussi les initiés, ceux qui prennent conscience dans la mystique. Ils resplendissent, yezaru, c'est-à-dire ils expriment le Zohar, comme le Zohar du rakia. Et on a ce retour ici. Donc l'âme humaine se met à briller, se révèle vers le firmament, elle se tient dans la resplendissance suprême. C'est ça l'accès au Zohar. Et le Saint béni soit-il la visite, on reçoit. Et cette âme humaine, à ce moment-là, elle est comparée à la fiancée du cantique, à l'épouse présence divine qui a besoin de s'élever vers son bien-aimé. Et si notre âme prend cette dimension d'épouse de l'en haut, alors elle sera reçue et elle recevra. Et là, les étincelles vont s'épanouir. Viens et écoute. Rabbi Shimon ben Yochai dit, lorsque l'âme d'une personne juste se tient à l'endroit où séjourne la Shekhinah, de sa gloire, où elle est digne de résider, le Saint béni soit-il appelle les patriarches, les trois séphirotes supérieurs, Resed, Gevura et Tiferet, et leur dit, allez rendre visite à un tel, le juste qui est venu. Vous voyez, ça veut dire que ils vont pas le chercher dans Malchut, il faut faire l'effort sur soi pour sortir de Malchut et aller dans Yesod, devenir un juste, et à ce moment-là, les trois visiteurs sont là, prêts à nous alimenter et à nous réveiller, et à nous élever. Hein, c'est le plus dur. Le plus dur à faire, c'est la purification, c'est le nettoyage intérieur, c'est profiter de ces potentialités qui sont dans la Malchut, et ensuite, c'est une ouverture, c'est un épanouissement. On pourrait reprendre l'image du Zohar sur la rose qui s'élève et qui s'épanouit, c'est la rose du cantique d'ailleurs, et on pourrait dire que se purifier, c'est le plus dur. Ensuite, quand on est dans l'Yesod, dans l'épanouissement, cette ouverture, cette révélation, c'est aussi facile que d'effeuiller les pétales de la rose, parce qu'on reçoit l'aide dans l'en haut. Et ils répondent en disant, mais là, c'est là qu'il va y avoir cette notion qui va, qui vient, parce qu'ils disent, maître du monde,
Il n'est pas concevable pour un père d'aller rendre visite à son enfant, mais l'enfant doit plutôt chercher son père pour le voir. Le père, c'est Abba. Abba, c'est le nom de la Séphira Chochma. Et c'est pas à elle à descendre, il y a suffisamment d'intermédiaires pour ça. C'est à l'âme ou au fils ou à l'enfant de monter, ou à la fille, de monter, de s'élever vers son père. Non, mais il va y avoir un appel de l'un vers l'autre. Hu, lui, appelle Jacob et lui dit: toi qui as souffert de la douleur d'élever des enfants, va accueillir un tel, le juste, qui est venu ici, et je t'accompagnerai. Comme il est écrit, ceux qui recherchent ta face, Jacob, c'est là. Là, c'est le psaume 24,6. Et Jacob personnifie Tiferet, le lieu du trône, le lieu du Saint béni soit-il qui contacte sa bien-aimée, sa présence dans l'en bas. C'est là, donc on parle Tiferet là. Il n'est pas dit recherche au singulier mais au pluriel. Rabbi Ria a dit: nous comprenons cela de la première partie du verset, comme il est écrit: telle est la génération de ceux qui le recherchent. Cela nous enseigne que l'intention du verset fait allusion aux âmes des justes, les chercheurs, les maskilim, qui sont dans la lumière du Zohar, à savoir les dirigeants de la génération, ceux qui donnent la bonne impulsion, la bonne direction à la génération. Rabbi Yaakov dit au nom de Rabbi Ria: Jacob, notre père, est un trône de gloire. C'est bien Tiferet. Et les enseignements d'Élie affirment également que Jacob, notre père, est un trône en son essence, dans sa potentialité. Comme il est écrit: alors je me souviendrai de mon alliance, Brit, qui est aussi l'alliance de la circoncision, mais c'est la Brit, l'alliance avec Jacob. Là, le texte cite le Lévitique 42. Le Saint béni soit-il a établi une alliance avec Jacob seul, plus qu'avec tous ses pères. Il lui a fait un trône de gloire qui le distingue de ses prédécesseurs. Mais ça, c'est le principe, parce qu'il l'a installé dans Tiferet, dans la 6e séphira. Alors on y est presque, je crois. Rabbi Eliezer était assis et étudiait la Torah lorsque Rabbi Akiva arriva et lui dit: Maître, qu'est-ce que tu étudies? Il répondit: le verset où il est écrit: il leur donne un héritage, un trône de gloire. Ça, c'est premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 8. Que signifie un héritage, un trône de gloire? Il s'agit de Jacob, notre père, pour qui il a fait un trône de gloire par lui-même, afin de recevoir l'enseignement pour les âmes des justes. Le Saint, béni soit-il, va avec lui le premier début de lune, ce premier cycle. Lorsque l'âme voit la gloire du miroir, Aspaklaria, c'est-à-dire le miroir lumineux, qui est la Shekhinah, la présence divine du Maître, elle le loue et s'incline devant le Saint béni soit-il. Il est écrit: mon âme bénit Hachem, c'est le psaume 104. Alors ce qui est intéressant là, on a vu que quelque part, le monde à venir d'Abraham répond au Abraham d'ici et maintenant ou du passé, c'est-à-dire celui qui est parti de Malchut reçoit une information du monde à venir. Et de même, Jacob, qui viendra que après, que bien plus tard, il est déjà là, potentiellement, dans Tiferet, et c'est lui qui va sortir Abraham, son ancêtre, de la clôture. C'est un enseignement un peu plus compliqué, mais par exemple, si je veux changer mon monde à venir, eh bien, il faut que je fasse un acte dont moi, dans le passé, je pourrais être fier, et que je reçoive une information, que j'envoie par une moyen ou une autre, par la méditation, une information à moi dans le passé, pour que les tirov mikri, les combinaisons d'événements changent un petit peu, afin de me fabriquer un nouveau monde à venir. C'est un peu complexe, mais il faudra y réfléchir là-dessus. C'est-à-dire que notre monde à venir, le Olam Abba, il vient donc influe par sa venue le monde d'avant, ce monde-ci. Et ce monde-ci va pouvoir changer. Donc, nos potentialités sont là.
En gros, si j'essaie de trouver une forme plus simple, si je dis « toute ma vie, il m'a manqué telle qualité ». Et pourtant, le texte nous a dit tout a été donné, c'est dans tes profondeurs de Malkout, tout est là. Il suffit juste que tu donnes l'étincelle, que tu le... Mais il se trouve que dans ma vie, jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait. Alors, il faut que moi, l'ancien Georges Laï, enfin celui de maintenant, on va dire, envoie au jeune Georges Laï dans le passé une information en disant « sors cette puissance » afin que j'en profite maintenant. Voilà. Et c'est le principe, c'est le fait, plutôt que d'aller chercher la nourriture dans les profondeurs, comme le faisait à l'origine Avram, eh bien, par l'ouverture de la tente, on se substante des séphirotes supérieures, c'est-à-dire qu'il personnifie finalement ma descendance ou ce que je serai dans le monde à venir. Et ce monde à venir va venir influencer ce monde-ci. Il faut réfléchir là-dessus. Rabbi Akiva dit, le Saint béni soit-il se tient au-dessus d'elle. L'âme ouvre et dit, Hachem, mon Elohé, m'a dit, mais tu es très grand. Ça, c'est toujours le passage, ça suit le passage précédent. Puis elle continue avec tous les versets jusqu'à la fin, que les pécheurs disparaissent de la terre. C'est comme ça. Si on veut faire disparaître les pécheurs de maintenant, on va dire la dureté du monde de maintenant, si on veut enlever toutes les tensions, le mal-être de notre monde actuel, il faut aller parler à ce que nous étions pour que les combinaisons d'événements, les théromécrines changent et viennent modifier. Et à ce moment-là, on nourrit plus le monde par les veines profondes, on va passer par la transcendance. Rabbi Akiva poursuivit. En plus de cela, elle loue le Saint béni soit-il, le remercie pour le corps qui reste dans ce monde-ci, et dit « Mon âme bénit Hachem, et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son nom. » Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur, bien sûr. Le Saint béni soit-il part avec Jacob. Comment savons-nous cela? Grâce au verset où il est écrit « Il vit, veillera sur lui, Hachem, dans les chaînes de Mamré, dans le domaine de Mamré. » C'est Jacob. Pourquoi Mamré? Et là, il nous le dit. Parce que Jacob a hérité des 200 mondes d'Éden et qu'il est un trône. Rabbi Israq dit, et là il va nous l'expliquer, il va faire un peu de Gematria, vous voyez, il y en a dans le Zohar. La Gematria de Mamré est 281, si on additionne même Aleph, même Resh, il y a donc les 200 mondes d'Éden, comme il y a donc 200 mondes d'Éden, comme il est écrit, et ceux qui en gardent le fruit, 200. C'est dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 12. Vous voyez qu'on ne peut pas échapper au Cantique des Cantiques. Donc ça c'est le 200, les 200 mondes d'Éden. Le nombre 81 restant désigne le trône. Qui c'est? Parce que qui c'est? Le trône, Kaf, Samek. Aleph, ça vaut 81. Ça fait 280. Pour cette raison, il vit, veillera sur lui, Hachem, dans les chaînes, dans le domaine de Mamré. Ou dans le palais. Et pour cette raison, Jacob est appelé Mamré. Ça change aussi complètement la lecture du texte de la Torah, comme ceci. Petite information, c'est que 281, déjà, c'est la valeur numérique de Roé. Resh, Vav, Ain, He. Roé, c'est le pasteur, c'est le berger. On nous parle dans le Zohar du berger fidèle, qui ramasse tous les éléments éparpillés, toutes les brisures pour faire le bien, et qui va réunir. Et Jacob, en tant que Tiferet, a pour fonction de tout réunir. C'est le rôle de cette Séphira Tiferet qui réunit tout. Donc on pourrait dire que, d'ailleurs le cantique le dit, le fiancé c'est un berger, enfin c'est un pasteur, il promène, Aroué Bachouchanim, il promène parmi les roses. Et ça vaut 281. Ensuite, la Séphira Tiferet est en relation par le canal avec Yesod, on va peut-être le réafficher, vous voyez, Tiferet qui est au centre, est en relation avec l'en bas, par Yesod, mais aussi avec l'en haut,
c'est-à-dire Keter. Il y a un canal central, la ligne, le cave, la ligne centrale, cave Emsaï, la ligne centrale qui est là. Et on va remettre le texte. Et donc, Tiferet va en bas, vers le pasteur, envoie le berger, mais il monte Ad Ein Sof, jusqu'à l'Ensof, au-dessus de Keter, jusqu'à l'infini. Et il se trouve que Ad Ein Sof a une gematria de 281. Ensuite, on pourrait même aussi jouer sur les lettres de Mamre, parce que c'est même, Resh, Aleph. Et si j'écris même, Aleph, même, Resh, ça fait Mahamar. C'est une sentence, une parole. Donc, c'est le lieu où on peut exprimer la parole et ouvrir le discours, ce que le texte a dit précédemment. Et Rabbi Yehuda dit, quel est le sens de dans les chaînes? Beheilone. Cela veut dire sa puissance. Elan, c'est un chêne, mais représente de la force, de la puissance. Comme il est écrit, puissance de Jacob. Hein, c'est la Genèse 49, 24. Assis à l'ouverture de la tente, ça on l'a vu, se rapporte à ce qui est écrit, Hachem, qui séjournera dans la tente, dans ta tente. Alors, là c'est un code Zohar, c'est deux questions. Qui va séjourner dans ta tente? Qui est à l'intérieur de la tente? Mais qui, c'est Mi. Mi, le Zohar, dans son premier chapitre, nous explique que le monde de l'en haut s'appelle Mi. Mi bara ele. Qui a créé cela? Et on pourrait on n'en fait plus une question, c'est pas qui a créé cela, c'est Mi. Le qui a créé cela. Et le ma de Abraham, d'ailleurs, qui est contenu dans Abraham, Barama, c'est l'anagramme d'Abraham, c'est l'en bas. Et ainsi, il y a cette dimension suprême qui vient dans la tente, à la chaleur du jour et conforme à ce qui est écrit. Hein, on a vu cette force de chaleur, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Hein, c'est Shemesh Tzedaka. La guérison sera dans ses ailes. C'est les ailes de la Shachina, de la présence divine. Rabbi Yochanan ben Zakkai dit, à ce moment-là, le Saint béni soit-il se met en marche, lorsque les patriarches Abraham, Isaac et Jacob entendent qu'ils se dirigent vers l'âme. Ils demandent à Jacob de les accompagner et d'accueillir l'âme en paix. Donc c'est une élévation. Et alors ce processus de l'espérance mystique qui va amener l'âme dans sa transcendance par l'ouverture sera toujours mis en relation par les maîtres de la tradition avec le passage de la mort aussi. Parce que quand la mort, l'âme elle est hors du corps, et en fait elle va sortir. Et le processus pour les mystiques est le même. Ce que je vais réaliser dans l'espérance mystique, c'est ce qu'il se passera aussi au moment de la mort. Donc si je réussis mon espérance mystique, je réussis ma mort. Et pour ça que le juste sera plus serein pour aller vers la mort. Ils se tiennent au-dessus d'elle, comme il est écrit, il dessille ses yeux et voit, voici que 3 humains positionnés au-dessus de lui. Ce sont les 3 visiteurs, qui sont les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, qui se tenaient au-dessus de lui, mais on l'a vu, observant les bonnes actions accomplies. Et quand il est vu, il courut, il se propulsa à leur rencontre depuis l'ouverture de la tente et se prosterna, s'inclina à terre, c'est plus sympathique. Car il vit la Shachina de sa gloire avec eux. C'est la vision de la présence. Alors qu'on vit tous dans les profondeurs avec la Shachina, ce n'est que quand il y a cet dessillement, cette ouverture de la tente, qu'on voit qu'elle a toujours été là. C'est pourquoi il est écrit, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Une fois de plus, c'est le Cantique, chapitre 1, verset 3. J'ai mis entre parenthèses parce que les jeunes filles, c'est Alamot. Alamot, c'est les mondes aussi. C'est un jeu de mots. C'est pourquoi les mondes t'aiment. Toutes les dimensions, les degrés de conscience, tous les mondes sont dans l'amour, puisqu'il y a cette ouverture. Une autre explication, alors j'en ai beaucoup encore, voilà, c'est bon, il ne reste plus grand-chose. Une autre explication, il vit, veillera sur lui, Hachem, dans les chaînes de Mamré. Ça revient, hein, vous voyez, on n'est que sur quelques versets, alors on imagine bien que étudier toute la paracha, c'est énorme. Nos maîtres ont interprété ce verset par rapport au moment de la disparition de l'homme, Adam.
Nous avons appris, c'est ce que je viens de dire, c'est le moment de la mort, nous avons appris que Rabbi Yehuda a dit que le moment de la disparition, la mort de l'homme, Adam, est le jour du grand jugement, Yom Adin, où l'âme est séparée du corps. Alors peut-être que sur le grand jugement, une petite information, hein, c'est Yom Adin, il est là, il est entre deux lignes, voilà. C'est Yom Adin. Yom Adin a une gematria de 125, qui correspond à l'expression Resed Agedula, la grande bienveillance ou la grande bonté, qui est la séphira clé de Abraham. Hein. Je vous le dis au passage. Où l'âme c'est pas Dieu. L'homme ne quitte pas le monde avant d'avoir vu la Shekhinah. Alors ça c'est important. C'est-à-dire que ça va poser beaucoup de questions. Hein. C'est-à-dire que si dans notre expérience spirituelle on va sentir le parfum de la présence, etc., c'est déjà un passe, c'est peut-être pas la période pour le dire, mais un passe pour le monde à venir, pour l'au-delà, pour le surnaturel. Sinon, il va falloir entrer dans un temps pour trouver cette vision, ce contact avec la présence divine avant de pouvoir véritablement s'élever. Ça, ce sont les textes de la mystique, même du Talmud pour l'après-mort. Comme il est écrit, car l'homme ne peut me voir, vaillera, il arrive, et vivre. C'est dans l'Exode 33, 20. Et les trois anges de service accompagnent la Shekhinah pour accueillir l'âme du juste. Et on sait qui c'est ces trois anges. Ça veut dire que, voyant dans l'ouverture de la tente, voyant ou percevant la Shekhinah, la présence divine, obligatoirement, il a vu ces trois anges, il a vu ces trois visiteurs, ces trois principes. Comme il est écrit, il vit sur lui, Hachem, dans la chaleur du jour. C'est le jour du jugement qui brûle tel un four afin de séparer l'âme du corps. Et là, ça ne sera pas pareil. Vous voyez que c'est quelque chose, ce brasier, c'est presque le passage dont on parle, le purgatoire, mais le juste n'en a pas besoin, on va le voir. Il décide ses yeux et voit. Voici trois humains, on va dire trois anges, maintenant on sait qu'il s'est positionné au vertical au-dessus de lui, fait référence à ceux qui examinent ses actes lorsqu'il les confesse avec sa bouche. Alors ça c'est important. Il va falloir le dire. Il ne suffit pas de dire « je pense que je me suis bien comporté toute ma vie ». Non, non, il faut confesser. Seulement confesser, il faut dire les choses. Il faut s'en libérer. Et là, il y a un point important. Lorsque l'âme voit cela, elle sort du corps et atteint le larynx. Alors littéralement, c'est la maison de l'absorption. C'est là, c'est bête à bléa. Bléa, c'est avaler, c'est manger, c'est absorber, c'est la maison de l'absorption. Hein, et donc, c'est un endroit intermédiaire. On pourrait dire que c'est ça, si on devait situer le purgatoire dans le corps, ça serait ici, ce serait le pharynx. Parce que tant qu'on n'a pas libéré, qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas confessé, il est bloqué. Et c'est une douleur. Parce que les talmudistes vont jusqu'à dire que quand l'âme sort du corps, il faut bien qu'elle sorte quelque part. Elle sort par des ouvertures possibles, mais il y a un passage important, c'est le pharynx. Et si la personne est claire, elle sait se confesser, elle sait se dire, elle est claire avec elle-même, donc elle peut parler d'elle-même, il y a le flux. Voilà, et l'âme, elle sort, il n'y a pas de problème. Avec la parole, elle sort. Maintenant, si on ne peut pas dire, ça reste bloqué. Et là, les maîtres de la tradition disent que c'est une mort très douloureuse. Et on a l'impression qu'on nous arrache l'âme du corps, comme on arrache une dent, un organe, peut-être plus que ça. Donc c'est très douloureux. Pourquoi? Donc ça vaut le coup de se préparer et d'être clair, dire les choses et faire cette ouverture et essayer de voir la présence divine dès à présent. Donc, je vais le redire, elle sort du corps et atteint le pharynx, où elle reste jusqu'à ce qu'elle confesse et redise tout ce que le corps a fait avec elle dans ce monde-ci, le voilà amasé. L'âme du juste, elle, est joyeuse de son œuvre, et elle est joyeuse de sa charge. Nous avons appris d'une Mishnah que Rabbi Israël a dit «
l'âme du juste ressent un grand désir pour le moment où elle quittera ce monde-ci, qui est futile, pour accéder aux délices du monde à venir. Voilà, on va terminer là-dessus. J'ai vu que le flux n'était pas si extraordinaire que ça, alors peut-être que je verrai comment faire pour que ce soit mieux dans une prochaine fois. Je vais trouver une solution, peut-être pas du direct, du différé peut-être. On va voir comment fonctionner pour que ce soit plus... En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette expérience. Ça nous donne une expérience en... J'ai fait quelques tests, mais ça me donne une expérience en réel. Donc, je vous remercie de votre patience si jamais ça n'a pas bien fonctionné. Et de toute façon, ben, je l'ai enregistré. J'espère que ça a bien marché. Et à ce moment-là, je vais remplacer ce que YouTube va mettre de ce direct par une vidéo de meilleure qualité, donc vous pourrez le revoir. Je vais mettre le lien sur le site et vous devriez le trouver sur ma chaîne YouTube. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne méditation pour cette fin de semaine, ce Shabbat, cette fin de semaine sur Vayera. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. On a vu finalement que 2 versets, après tout. Le Zohar nous a parlé que de 2 versets. Il y a tellement de choses à dire, mais après tout, une petite information pour la semaine et tout est parfait. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.